mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Seigneur, nous te confions la réunion de ce soir dans tes mains. Ton serviteur qui doit nous parler de ta part, c'est notre Dieu dans tes mains. Seigneur, donne-lui des inspirations en ce moment, Seigneur, qu'il puisse nous transmettre ta parole pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci. Je vous invite à prendre vos Bibles, à ouvrir avec moi au livre de Moïse, le deuxième livre de Moïse, l'Exode, chapitre 19. Nous allons prendre le temps de lire ce texte, et puis je vais essayer de faire sortir quelque chose, gloire à Dieu. Mais lisons, verset 1 du chapitre 19. Au 3e mois, quand, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils vinrent en ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils vinrent au désert de Sinaï, et ils campèrent dans le désert. Et Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. » Amen. Amen. C'est magnifique comme message. Verset 5. « Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau. Car toute la terre est à moi, et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Quand avez-vous déjà entendu cette parole? C'est dans l'épître de Pierre. Rien ne change.
Mais Dieu aime réitérer son message. Il aime aussi recommencer. Mais il a toujours un projet et il travaille toujours depuis belle lurette sur le même projet. Amen. Amen. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et Moïse vint et appela les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles que l'Éternel lui avait commandées. Et tout le peuple ensemble répondit et dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il te croie aussi toujours. Ou plutôt, j'aimerais bien dire ce qui est dans l'hébreu, et aussi quand toi, il croit toujours. Et Moïse rapporta à l'Éternel les paroles du peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra à la vue de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Or, tu prescriras des bornes au peuple tout alentour, en disant, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais il sera lapidé ou percé de flèches. Bête ou homme, il ne vivra point. Quand le corps sonnera, ils monteront sur la montagne. Et Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez point de vos femmes. Et le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort. Et tout le peuple qui était au camp trembla. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp au-devant de Dieu, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or, le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait fort. Et le son de la trompette allait se renforçant de plus en plus. Aïe, aïe, aïe. Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix. L'Éternel descendit donc sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. Et l'Éternel appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse y monta. Et l'Éternel dit à Moïse, descends, somme le peuple, de ne point faire irruption vers l'Éternel pour voir, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Et même que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient, de peur que l'Éternel ne les frappe. Et Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne peut monter vers le mont Sinaï, car tu nous en as fait sommation en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Et l'Éternel lui dit, va, descends, puis tu monteras, toi et Aaron avec toi. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne fassent pas irruption pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe. Moïse donc descendit vers le peuple et il le leur dit. Chapitre 20. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, attention, la première fois que les 10 commandements apparaissent, c'est à une voix haute, ou pour la première fois dans l'histoire humaine, Dieu parle à voix haute à tout un peuple. Amen. Amen. Et tout le peuple va entendre Dieu. Ce n'est pas écrit, c'est Dieu qui parle. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni aucune ressemblance
des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici, bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain, et souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. En hébreu, bien sûr, le mot repos, c'est sabbat, Shabbat. Tu travailleras 6 jours, et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le Shabbat, ou le repos en français, de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Or, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, et voyait les éclairs et les montagnes fumantes. Le peuple donc, voyant cela, tremblait et se tenait loin. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur pour la lecture de ta parole. Tu bénis ton peuple quand il étudie ta parole. Et tu nous demandes d'étudier ta parole. Tu nous demandes même d'être un ouvrier qui ne rougit point. Parce que il est bien étudié, il est prêt, il est exercé. Il sait répondre de l'espoir qui est en lui. Et Seigneur, nous te remercions pour cette étude. Et nous prions, Seigneur, que c'est toi qui m'ouvres la bouche. Et ce qui sort de ma bouche, c'est le message que tu veux que ce peuple ce soir entende. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Père, nous prions toutes ces choses au nom de notre Messie, de ton Fils, Jésus. Amen. Amen. Ce passage est le passage qu'on a lu dans toutes les synagogues ce samedi. C'est ce qu'on a lu à cette époque quand Jésus marchait en Galilée. Et il est intéressant de savoir que le passage en question commence un peu plus tôt que ce que je n'ai lu aujourd'hui. Mais le passage, il porte un nom. Ce passage porte le nom d'un homme qui jadis n'était même pas un juif. Qui jadis ne faisait même pas partie du peuple de Dieu. Vous savez qui c'est? C'est le beau-père de Moïse. C'est cette partie-ci de la lecture biblique. Elle porte un nom parmi le peuple juif, et le nom de cette lecture, c'est Jéthro. Le père, le beau-père de Moïse. Pourquoi est-ce que les sages de l'Antiquité, pourquoi ont-ils daigné donner l'honneur à ce nom, au nom de cet homme? Il reçoit l'extrême honneur d'avoir une portion de l'Écriture nommée par son nom. Et quand on le rencontre pour la première fois, c'est un grand homme.
Il est Jéthro. Il est le chef et ou prêtre en Madian. C'est imposant comme titre. Ça t'est déjà arrivé, pasteur, de rencontrer même un homme de Dieu, et quand il se présente, il fait je suis. Amen. Amen. J'ai fréquenté telle ou telle école, j'ai tel ou tel degré, docteur, ange, certificat en, j'ai fait. Et quelque part, quand on lit le tout début de la vie de cet homme, il a un grand titre. Mais ce qui est intéressant, dans le peu qu'on va dire de cet homme, à un certain moment, le Seigneur ne l'appellera plus le chef de Madian. Au lieu de l'appeler le chef de Madian, il va commencer à l'appeler le beau-père de Moïse. Attends, mesdames, c'est comme si on disait Maman Vincent. C'est quoi le prénom de Maman Vincent? C'est important, non? Mais pourtant, elle serait fière d'être appelée Maman Vincent. Que ce soit ta maman ou ta femme. N'est-ce pas? Mais pourquoi on l'appelle Maman Vincent? Si c'est ta maman, c'est parce qu'elle est fière de toi. C'est elle la maman de Vincent. Si c'est ton épouse, c'est la même chose. Quand on voit Vincent, c'est parce qu'il y a une maman. Le beau-père de Moïse devient le beau-père de Moïse parce qu'il est moins significatif de l'appeler Jéthro maintenant que de l'appeler par la relation qu'il entretient avec celui qui vient de devenir le Rédempteur d'Israël. C'est sa relation avec Moïse qui est importante. Ok? Ce qu'on va apprendre de cet homme, c'est que il va être quelqu'un, puis il va devenir personne, et de personne, il va devenir quelqu'un qui s'appelle celui qui aime. Ça t'enchanterait, pasteur, qu'un jour, le Seigneur dise, tu ne t'appelles plus Vincent, tu t'appelles celui qui aime Dieu. Amen. Ça serait chouette, non? Jéthro est devenu cet homme. Il est devenu un homme dont le nom veut dire amant, celui qui aime. Mais d'abord, il devait aller de quelqu'un d'imposant, et puis il devait devenir personne, et il devait devenir, ma façon de dire les choses, le beau-père de Moïse. Ce que je veux dire par là, c'est que il devient important parce qu'il est lié à Moïse, le Rédempteur. Et Moïse va lui raconter tout ce que Dieu a fait pour eux, pour les faire sortir d'Égypte. Et il va reconnaître, ah, ça c'est le Dieu que je cherche depuis toujours. Et il va s'ajouter au nombre des Juifs. Et puis vient ce chapitre 19. Et le chapitre 19 nous dit, c'est le 3e mois. Qui sait ce que c'est le premier mois? Vous vous rappelez quand Dieu a dit, ceci sera le premier de vos mois, parce que ce mois-ci, je vous ai fait sortir d'Égypte. C'est quoi la fête des Juifs qui fêtent la sortie d'Égypte? On doit savoir quand même, non? Même en tant que chrétien, on doit savoir quelle est la fête qui les a fait sortir, qui célèbre la sortie d'Égypte. C'est la Pâque, n'est-ce pas? Oui. Et la Pâque, c'est la première fête de l'année, et elle se fait au milieu du premier mois
de l'année parce que c'est le mois qu'ils sont sortis de l'Égypte. Et notre texte, le récit se passe au 3e mois. Ok? Maintenant, ce 3e mois, ils arrivent à une montagne qu'on appelle la montagne de Sinaï. Mais 40 ans plus tôt, qui était sur cette fameuse montagne? Moïse. Et qu'est-ce qui est arrivé à Moïse 40 ans? Non, pas il y a 40 ans. Voilà. Il a passé 40 ans dans le désert, et à la fin des 40 ans, il traînait les troupeaux, dirigeait le troupeau, et tout d'un coup, quelque chose a détourné son regard sur le mont Sinaï. Qu'est-ce qui a détourné le regard de Moïse? C'est un buisson ardent. Écoutez, Dieu est descendu sur la terre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme ça qu'on parle. Dans notre façon de parler, Dieu est haut. Il est dans un autre monde. Et venir dans notre monde, on dit il descend. Écoutez, ce n'est pas que Dieu descend géographiquement. Il descend d'où il est. Lui, il est haut et élevé. Amen. Amen. Et quand il est descendu, il s'est manifesté par quoi? Le feu. Et il dit à ce Moïse, tu vas aller chercher mon peuple et tu vas le ramener ici et je vais parler à mon peuple. Et ça, c'est notre récit. Un an s'est écoulé et 3 mois, et le voilà 3 mois après la sortie d'Égypte, et il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, et il amène le peuple de Dieu en bas de la montagne. Ils ne peuvent pas aller à la montagne, mais ils sont en bas de la montagne, et Dieu, le 3e jour, va descendre comme il est descendu la première fois. Et comment est-ce qu'il est descendu la première fois? Avec un buisson ardent. Un peu de feu. Mais cette fois-ci, il descend, et il y a quoi comme feu? Vous vous rappelez ce qu'on a lu? Regardons encore une fois. Allons en arrière, on était au début de la lecture. Nous les pasteurs, on hésite très souvent de lire un long passage, de peur que le peuple ne sache où il en est, mais entre-temps, moi, je me demande si, quand on ne le lit pas à l'église, si jamais les gens le lisent chez eux. Et de peur que le peuple de Dieu ne soit paresseux et indiscipliné et ne lise la parole de Dieu pour lui-même à la maison, j'ai cette responsabilité, cette conscience en moi, qu'il faut qu'on lise la parole de Dieu à l'église. Mais on dit toujours, l'heure tourne. N'est-ce pas? Mais allons en arrière. Le tout début de cette lecture, je vous ai parlé de Jéthro parce que je n'avais pas voulu lire la partie de Jéthro dans le passage qui précède. Mais 19 et 20, ça fait partie de la lecture. Au 3e mois que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils vinrent en ce jour-là au désert de Sinaï. Ok? Si le 1er mois, c'est à peu près le mois d'avril, le 3e mois, c'est quand? Vers le mois de juin. C'est fin printemps, peut-être début été. Ok? C'est important. Pourquoi je vous ai dit ça? Étant partis de Réphidim, ils vinrent au désert de Sinaï. Ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Et je voudrais aller un peu plus bas. Je me suis trompé.
Allez, chapitre 19, verset 16. Et le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne et un son de trompette très fort. Et tout le peuple qui était au camp trembla. Ok, quelle est la différence entre le feu qui était dans le buisson et le feu maintenant qui embrase toute la montagne? C'est fort, non? Est-ce qu'on a parlé que quand il y avait le feu qui ne consumait pas le buisson, que la montagne tremblait à l'époque? Non. Mais ici, le feu est tellement grandiose qu'il crée une nuée épaisse de fumée. Et toute la montagne est enveloppée par le feu. Et le feu, et les éclairs, et le tonnerre, et les trompettes, c'est tellement énorme que la montagne tremble. C'est un tremblement de terre. Ok? Il y a le feu, il y a la nuée, il y a le boucan du tonnerre, et pour le moment, je ne vais pas vous en parler, mais tantôt j'espère vous en parler. En fait, oui, je vais vous en parler très vite. Les éclairs qu'ils ont vus, ok? Et vous allez voir qu'en fait, en hébreu, les éclairs, c'est les voix. Ok? Au lieu de dire la voix de Dieu, c'est les voix. Au lieu de dire la langue, c'est les langues. Ok? Ok, maintenant, peut-être que le pasteur, il voit un peu où je vais. On verra. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp, verset 17, au devant de Dieu. Ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or, le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu dans le feu. Et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait fort. Amen? Amen. Ok. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, quelque chose s'est passé il y a à peu près 2000 ans. Qui sait? L'effusion du Saint-Esprit. Ah. On appelle ce jour la Pentecôte. C'est quand la première Pentecôte? Pardon? C'est quand la première Pentecôte? Vincent, c'est quand la première Pentecôte? Question piège. Vous savez que la Pentecôte qui a eu lieu dans les Actes, ça faisait 1500 ans qu'on fêtait la Pentecôte. C'était la fête juive. Donc, c'est pas la première Pentecôte. C'est la 1500e idée Pentecôte depuis que on a commandé la Pentecôte. Mais avant de commander la fête de la Pentecôte, il y a les événements de la Pentecôte. Et quels sont les événements de la Pentecôte? Qu'est-ce qui est 3 mois, pasteur, après la Pâque? La Pentecôte. Vous voyez que ce qu'on vient de lire ici, c'est la première Pentecôte. Et si vous comprenez que Dieu, dans la première Pentecôte pour le peuple, réitère ce qu'il a fait en miniature avec Moïse, et qu'il revisite cette idée le jour de l'effusion du Saint-Esprit, vous comprenez que Dieu n'a pas commencé quelque chose de nouveau. Vous comprenez ce que je dis? C'est quelque chose, c'est un refrain chez moi que je dis tout le temps. Dieu a un projet, il n'a jamais changé le projet. Vous comprenez ce que je dis?
que quand moi, je rate ma vie, et que Dieu veut ramasser les morceaux, et qu'il veut reprendre son œuvre avec moi, il doit changer de course, a priori. Il doit se compromettre, a priori. Il doit condescendre, venir à mon niveau, parce que je suis encore plus bas, et il doit venir me ramasser, et ramasser les morceaux de ma vie, et il doit recommencer à nouveau, d'une autre façon, que, on va parler comme un humain, il va faire autrement que ce qu'il avait prévu au départ, on dirait. Et c'est ce qu'on appelle un renouveau. Mais quand Dieu recommence dans ma vie, est-ce que c'est un nouveau projet ou est-ce que c'est toujours le même projet? C'est toujours le même projet. Et ça a un aspect nouveau, ça a un aspect rafraîchissant, ça a l'air d'être quelque chose de tout neuf. Mais en fait, c'est Dieu qui sait exactement ce qu'il fait. Il sait comment mener à bien et à bout son œuvre. Et en moi, et l'œuvre qu'il fait depuis Adam. Ok? Ça, je voulais qu'on voit dans le texte, c'est un texte que l'on se doit de lire, et on se doit de comprendre pourquoi Dieu descend par le feu. À votre avis, pourquoi il descend de cette manière-là? C'est dans le texte. C'est pas chinois, c'est hébreu. En français, qu'est-ce que ça dit? Quel est le résultat de toute cette manifestation? Le peuple tremble. Amen. Et Dieu a leur attention. Est-ce que Dieu a votre attention? Vous savez, Dieu, il peut venir à quelqu'un et il peut leur parler en toute subtilité. Amen. La douce voix du Saint-Esprit. Avec qui est-ce qu'il peut parler comme ça? Oui? Avec qui est-ce qu'il peut parler comme ça, subtilement, gentiment? À quelqu'un dont il a déjà toute l'attention. Si Dieu a votre attention, il ne doit pas crier. N'est-ce pas? Il a déjà votre attention. Et s'il a votre attention et qu'il a votre amour, il peut vous parler gentiment. Parce que vous êtes à lui. Vous êtes attentif. Vous êtes aimant. Et vous êtes prêt à obéir. Et tout ce que Dieu doit faire, c'est souffler dans la bonne direction. Et vous faites ce que Dieu vous dit de faire. Regardez la différence entre Moïse et le peuple. Qu'est-ce qu'il a fallu pour avoir l'attention de Moïse? Un petit buisson qui a un petit feu. Mais le feu est bizarre. Mais Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour avoir l'attention de Moïse. Mais ce peuple couroide, il a besoin d'une autre façon de faire les choses pour avoir leur attention. Amen? Amen. Ok. Cela dit, on va encore retourner en arrière. Regardez le verset. Je pense que je voudrais parler du verset 9. Je regarde un petit peu. Oui. Non, je me dois d'aller au verset 8. Vous y êtes? 19, verset 8. Et tout le peuple ensemble répondit et dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Vous savez qu'ils ont dit ça avant le feu? J'ai vu que vous rigolez.
Oui, papa, je ferai tout ce que tu me dis. C'est avant le feu. Alors si ils sont honnêtes, sincères, pourquoi il y a besoin du feu? Et des tonnerres, et des éclairs, qu'en hébreu s'appellent les voix. Pourquoi je vous dis c'est les voix? Parce que les langues, il y a 2000 ans, que ces juifs parlaient à des juifs qui parlaient d'autres langues. C'était une répétition des voix qu'on a entendues ici. Les éclairs, en fait, c'est des voix différentes. C'est comme qui dirait des langues différentes. En fait, j'hésite de le dire. Oui, je vais laisser ça pour une autre fois. Une autre leçon. Le peuple ensemble dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ça veut dire quoi faire? Qu'est-ce que ça veut dire faire? Comprendre? Entendre? Écouter? Être d'accord? Pouvoir le répéter? Ou est-ce que c'est une action? C'est une action, n'est-ce pas? C'est une action. Regardez le chapitre 24. Je pense que c'est le verset 7. Exode 24. Je fais ça de mémoire, je tente ma chance. Oui. Regardez ce qui est dit ici et dites-moi si vous observez une différence. Puis il prit le livre de l'Alliance, il le lut au peuple qui l'écoutait et qui dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » C'est la même chose, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui suit? Et nous obéirons. La première fois, on a dit, on fera tout ce que tu dis. Mais cette fois-ci, on dit, on fera et on obéira. Ça n'a pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? Quel verset? C'était verset 7. Exode 24, verset 7. Puis il prit le livre de l'Alliance et il le lut au peuple qui l'écoutait, qui dit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Vous savez pourquoi ça porte à confusion? Parce que c'est un problème de traduction. Il y a un problème avec un mot en hébreu qui se traduit mal. Ok? Écoutez-moi et répétez après moi. Shema. Shema. C'est facile, hein? Vous savez ce que ça veut dire? Si je vous dis ceci, tous les Juifs, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, qui sont des Juifs qui observent la loi, même un temps soit peu, s'ils sont des Juifs religieux, le matin et le soir, ils récitent « Écoute, Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un. » Le « écoute », écoutez, « Shema, Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. » Et ils disent ça 2 fois par jour, toute leur vie. Alors ils connaissent très bien le mot « écoute ». Shema, écoute. Mais ici, le mot Shema est traduit comment? Obéir. Vous savez pourquoi? Parce que, en français, nous avons écouté, nous avons entendre, et nous avons obéir. En hébreu, ces 3 choses sont dans le Shema. Ok? C'est dans le Shema. Alors, quelles sont ces 3 choses? Si je vous dis, écoute, c'est passif ou c'est actif?
Vous comprenez ce que je demande? Je vous donne un ordre et je dis écoute. C'est actif ou passif? C'est une action ou c'est quelque chose que je subis? Action. C'est une action. Et qui est responsable de l'action? Moi. Moi, je dois proactivement, comme on dit en grammaire, c'est un indicatif et c'est un actif. Je dois faire l'action de prêter l'oreille à ce que Dieu a à me dire. Si je ne tends pas l'oreille pour écouter Dieu, Dieu doit essayer d'avoir mon attention autrement. Mais je dois prêter l'oreille. C'est à moi de faire ça. C'est Shema. Mais Shema, c'est aussi entendre. Entendre, c'est actif ou c'est passif? Actif. Comment, pasteur? Parce que j'entends maintenant, c'est maintenant. Ok? Les questions sont toujours des questions pièges. Il ne faut jamais avoir peur de répondre. Ok? Entendre, c'est les deux à la fois. Parce que écouter, c'est une chose, mais entendre ce que j'écoute, c'est autre chose. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Donc, l'entente, c'est à la fois une compréhension, c'est piger la chose, parce que j'ai prêté l'oreille, j'ai fait attention, j'ai écouté, mais est-ce que j'ai entendu ce que j'ai écouté? Et c'est pour ça qu'en français on dit, t'entends ce que je dis? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu comprends? Tu piges? Ok? Et oui, l'entente, ça peut être quelque part un peu passif. Mais en fait, l'entente exige encore une action de ma part. Je dois me soumettre à l'Esprit. Je dois laisser l'Éternel ouvrir mon cœur. Amen. Amen. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une part où je subis. Je subis ce que l'Éternel fait en moi. J'ai dit, la première chose, c'est Shema, écoute, Éternel. Écoute Israël. Mais c'est pas seulement écoute Israël, c'est entends ce que je te dis. Et puis la troisième partie du Shema, c'est obéir. Parce que quand un papa, il vient dire à son enfant, t'as entendu ce que je t'ai dit? C'est pas qu'il veut qu'il comprenne qu'il doit ramasser son linge. N'est-ce pas? C'est pas assez d'écouter. Tu m'écoutes, tu m'écoutes? Oui, papa, je t'écoute. Ramasse ton linge. Et tu reviens, c'est pas fait. Alors tu ne dis pas, tu m'écoutes cette fois-ci. Tu dis, t'as entendu ce que je t'ai dit? Oui, papa. Mais papa ne demande pas s'il a pigé. En fait, il demande s'il a pigé jusqu'à faire. Il veut que ça soit fait. Alors quand je dis, je t'entends Dieu, j'écoute, j'entends et j'obéis. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est ce qui se passe ici. Alors maintenant, si nous lisons les deux textes, vous êtes prêts? Le premier, 19, 8, c'était « Nous ferons tout ce que tu nous dis ». Ok? Mais le deuxième dit « Nous ferons tout ce que tu nous dis ». Ah, c'est la même chose. Et Shema. Et Shema. Alors, je vous demande, c'est quoi la nuance entre faire et Shema?
C'est intéressant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est possible de faire sans comprendre? On peut faire quelque chose, on a compris. Est-ce qu'il est possible parfois avec nos enfants qu'ils ne vont pas comprendre pour le moment, mais il faut qu'ils fassent? Moi je dis que oui. Et même quand l'enfant devient un peu plus intellectuel, il dit dis-moi pourquoi, on lui dit tu comprendras plus tard. Fais seulement ce que je te dis. Donc il est important que l'enfant puisse dire à son Dieu, je fais tout ce que tu me dis, que je comprenne ce que tu me dises ou non, je vais le faire. Amen. Mais Shema, ça c'est autre chose. Ça c'est écouter, entendre et faire exactement ce qu'il me dit en connaissance de cause. C'est savoir ce que je fais. Amen. Amen. Je sais comment je vais éduquer mes enfants. Je sais comment je vais aimer ma femme. Je sais comment je vais servir tel ou tel. Je sais comment je vais... Vous voyez, c'est savoir ce qu'on fait. À mon sens, c'est comme ça que je vois le texte. Alors, je voudrais vous laisser avec une dernière chose. Bien que nous soyons à la fin du culte, mais je dois vous laisser avec quelque chose d'autre qui m'a touché. Regardez Exode 19, 9. Je suis content que je termine là. Donc, Exode 19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée. Yes. Il prévient Moïse qu'il ne va pas venir à lui subtilement comme d'habitude. Parce qu'il n'a pas besoin de faire ça pour Moïse. Et il veut prévenir Moïse qu'il va faire ça pour le peuple et que ce n'est pas lui qui est... comment on dit encore en français? Tu as un poste et on te rabaisse. C'est quoi encore? Il y a une promotion et le contraire. Hein? Comment on dit ça? C'est abaissé, tu vois? Et c'est pas pour... Dieu veut que Moïse sache que Dieu ne vient pas à lui avec l'épaisseur parce qu'il a baissé sa garde et il n'est plus spirituellement à la hauteur pour entendre Dieu comme il venait de l'entendre pendant 1 an et 3 mois. Ok? C'est le peuple qui a besoin d'entendre ceci et de voir ceci. Donc il prévient son homme. Je vais faire ça, pas pour toi, tout va bien entre nous. Mais je fais ça pour que eux, je veux un certain résultat avec le peuple. Quel est ce résultat? Voici, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Et voici la fin de la chose. Et qu'il te croie aussi toujours, ou dans la Louis II, il me semble que ça dit qu'ils aient toujours confiance en toi. Amen? Amen. C'est ce qui est dit, n'est-ce pas? Ok, c'est parce que le mot hébreu, il a une nuance de confiance, bien qu'il y ait un autre mot qui est confiance, et il a aussi la nuance de croire. Ok? Si vous me dites Amen, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons compris. Vous savez en fait ce que ça veut dire? Oui, ça peut vouloir dire que je comprends. Amen, ça veut dire vérité. Donc, en hébreu, quand Jésus parlait, très souvent, Jésus disait, en vérité, je vous le dis. En hébreu, ça donne Amen, Amen, je te le dis. Ok? Croire, c'est Amin. Et confiance, c'est Emouna. Vous entendez le mot Amen dans ces 3 mots?
Amen, c'est quand tu dis vérité. Quand le pasteur prêche et que tu dis Amen, tu es en train de dire ça, c'est la vérité. Vous êtes en train d'avérer pour vous-même et témoigner au prédicateur que vous êtes à la même page. Ok? Amen. Et que vous comprenez ce qu'il dit et que vous êtes d'accord et ça vous a touché profondément. Amen. Merci. Alors on fait Amen parce qu'on dit c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est ce qui est digne de confiance. Digne que j'y crois. Et il veut que j'aie confiance toujours en Moïse. Ça ne vous touche pas, bizarrement, comme ça me touche moi? Moi j'ai lu ça cette semaine, et j'ai lu ça hier, beaucoup de fois, et je me suis arrêté à ça. Et j'ai fait, tiens donc, le mot toujours, c'est fort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut croire Moïse. Et en hébreu, ça dit croire en Moïse. Comme quand on dit croire Jésus et croire en Jésus. Mais c'est qui parle de Jésus, si ce n'est Moïse? N'est-ce pas Jésus qui a dit, vous avez Moïse et les prophètes, et c'est de moi qu'il parle. Amen. Amen. Si on avait le temps, je vous lirais des citations de commentaires juifs qui parlent en longueur de ce que ça peut vouloir dire croire en Moïse et ce que veut dire le mot toujours. Mais je vais vous laisser avec un seul. L'un des commentaires dit le mot toujours veut dire qu'il viendra des prophètes après Moïse. Et comment est-ce qu'on sait qu'ils sont dignes de confiance? Qu'on entend le pasteur ou le prédicateur, le prophète, et qu'on dise Amen. Ça, c'est Moïse qui parle encore. Vous savez comment on sait qu'un prophète, il est digne de confiance? Quand il nous ramène à Moïse. Quand il est d'accord avec Moïse. Quand il est à la même page que le premier prophète. Parce qu'en Israël, il n'y a jamais eu avant ni après un prophète tel que Moïse. Ok? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Le toujours veut dire qu'il y aura des autres prophètes qui viendront et ils seront dignes de confiance si. Mais Moïse lui-même a dit que de tous les prophètes, il y en a un qui vient et il est même supérieur à Moïse. Et comment est-ce qu'on sait que Jésus est digne de notre confiance? Vous savez pourquoi? Jésus, c'est le Moïse ambulant de l'époque. Tout ce que Jésus fait, quand il est sur la terre, il est la parole vivante. Il est la Torah de Moïse ambulant. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble, la parole? Voilà la parole. Quand Jean dit, regardez, c'est lui. Comment ça, c'est lui? Eh bien, vous vouliez savoir à quoi ça ressemble, Moïse, quand c'est fait et chemin. C'est Jésus. Lui, il fait et il obéit. Il aime la justice et il hait l'iniquité. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé. Et qu'alors que Moïse, le livre aux Hébreux nous dit, Moïse était un serviteur fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais Jésus est le Fils. Et on l'a fait maître de la maison. Et enfin, c'est qui la maison? Nous sommes la maison. Amen. Amen. Donc, croyons en Moïse et en Jésus. Et voilà la leçon. Merci Seigneur de cette leçon ce soir. Même notre Seigneur
nous a dit, ton fils nous a dit que vous croyez en Moïse, croyez aussi en moi, disait-il aux Juifs. Il dit ailleurs que s'ils avaient cru Moïse, ils auraient cru en lui, mais ils ne croient pas en Moïse. Ils ne font pas ce que Moïse dit de faire. Et donc, nous voyons que Jésus imbibait cette parole. Et il nous a montré comment c'est fait. Et je prie, Seigneur, que cette vision de tonnerre et d'éclairs et de fumée épaisse, de tremblements de terre et de trompettes qui fait trembler la montagne et que nous comprenions que nous sommes venus à une montagne encore plus grande que celle de Sinaï. Nous sommes venus à la montagne de Sion. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu as envoyé ton Fils. C'est par son mérite que nous nous approchons du Père. Nul ne vient à toi, Père, que par Jésus. Et nous te remercions pour ton serviteur Moïse qui nous a montré ce que tu attends de nous. C'est difficile pour nous, les non-juifs, de comprendre notre rôle dans la maison de Dieu. Mais nous avons compris la simplicité de ton évangile. Et nous avons reçu grâce sur grâce. Et par la foi, nous sommes sauvés. Et par la foi, nous vivrons en toi. Et par la foi, un jour, nous te verrons face à face. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Lucille, tu es arrivé où? Reviens. Laisse-la. Que Dieu nous aide. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous bénissons Dieu. Qui a le panier? Venez, donne-nous le panier là, spécial. Ah oui. Et parce que je me rends compte que mon portefeuille est dehors. Et dehors. Oui, j'irai le chercher. Ok. Le pasteur va aller chercher l'argent dans la voiture. Si nous avons prévu quelque chose, alors nous allons venir. Si on n'a pas, c'est pas la fin du monde, nous allons donner prochainement. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour les offrandes. Nous te prions, Seigneur, pour ces offrandes, Seigneur. Nous demandons que ta main s'étende sur celle qui a pensé à toi ce soir, Seigneur. Tu connais ces projets, Seigneur Dieu. Tu connais ces problèmes, Seigneur. Avec ce qu'elle a donné, Seigneur, elle pouvait résoudre ces problèmes. Tu as touché son cœur pour faire ces gestes. Que la bénédiction soit son partage pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je déclare toute l'Église bénie de toi. La semaine, nous déclarons cette semaine bénie, semaine de vie, de paix, de joie, de succès, sur tout le plan. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous vous annonçons